La musique gabonaise tire ses racines de nos rites ancestrales. C'est une pluralité de nos sonorités traditionnelles mais également modernes. Bonsoir à tous, vous êtes dans Gab Culture. Dans l'histoire de la musique gabonaise, on peut citer plusieurs grands noms à l'instar de Georges Damas, Aleka, de Hilarion Nguema, de Pierre Akenenge ou même de Maurice Kambé. Le thème de ce numéro au cœur de la musique gabonaise, première partie, découvrons ensemble le portrait focus de celui qui se fera le plaisir d'être notre invité. Né un 20 janvier 1946 dans Langounier, plus précisément à Mimongo, sur des feuilles de bananier, Makaya Mbumba Jean Ghislain, plus connu sous le nom de Mike Joss le Baobab, est chanteur, auteur, compositeur, arrangeur et à la fois guitariste. Il grandit entre Langounier, le Moyen-Ogooué et l'Estuaire, où il est inscrit au collège classique et moderne Félix Éboué en 1959, qui deviendra le lycée Léomba autour des années 60. Passionné de musique, il va intégrer son premier orchestre à Milo Gabon autour des années 63, qui deviendra Super Mélo en 1964. Il sera également dans les Bantous Succès et sera chef d'orchestre de 1966 à 1999, notamment dans les Melovox Band, dans Alliance Rythme et dans Negro Tropical. De 1971 à 1999, il sera dans l'orchestre Masako. C'est en février 1971 qu'il va intégrer l'armée en qualité de musicien. Mike Joss fera en tout 31 ans de bons et loyaux services et termine au grade de capitaine avec un certificat de bonne conduite. Plusieurs distinctions honorifiques à son actif, médaille de la reconnaissance militaire des forces des armées gabonaises, également chevalier dans l'ordre national du mérite et chevalier de l'étoile Équateur. Mike Joss est marié, père de plusieurs enfants. Il se marie en août 1995 sur un yacht au large de Libreville, un mariage princier pour le baobab de la musique gabonaise. Vous l'avez compris, nous sommes en compagnie de Mike Joss Makaya, avec qui nous allons tenter de sortir de la caverne lorsqu'on parle de musique. Bonsoir Mike Joss. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et de suite, ce serait de savoir pourquoi avoir choisi de faire de la musique. C'est un métier que j'adore. Je suis arrivé à Libreville en 1959, un an avant l'indépendance du Gabon. Et je partais chaque fois en vacances, là où je suis né, à Mimongo, dans le sud du Gabon. Et en 63, quand je vais revenir des vacances, je vais aller voir un film avec des amis au cinéma le Club. De l'époque. De l'époque, là où se trouve actuellement la trésorerie gabonaise. Après le film, un film mythique qui s'appelait Mangala, fille des Indes, je vais me rendre du côté de Nombakele, toujours avec mes amis. Et en remontant ce beau boulevard-là, nous allons entendre des sonorités qui vont nous arriver aux oreilles. On va avancer et on va découvrir qu'il y a un orchestre qui jouait quelque part à la canne à sucre. Le bar s'appelait Canne à sucre, Madame Lapébi. Et il y avait un orchestre qui s'appelait Afro Succès qui était en train de se produire. Et il y avait un jeune qui avait à peu près mon âge, qui était très en verbe, il chantait, les femmes l'essuyaient le visage avec les mouchoirs, d'autres venaient donner... Ça donne envie de suite. Wow, ça m'a donné vraiment envie. Je dis, c'est vraiment le plus beau métier du monde parce que non seulement on te donne de l'argent, les femmes viennent à côté de vous. Je dis, mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis dit, ça, c'est vraiment le métier qu'il me faut. Et vous avez été influencé par qui en particulier dans la chanson? Mais justement par ce jeune homme qui chantait évidemment dans mon patois. Il chantait comment? Ça donnait quoi? Ça donnait « Oumali bonumwa nungwa ou bibi,
Baumalaba Motususu, Ayao Nyambie Oulabi, Marie-Josée. Alors toute la salle criait, oh, Jean Bibi, ça essuyait les visages, ça donnait de l'argent. J'ai dit, mon Dieu, ça c'est vraiment le plus beau métier du monde. Et c'est comme ça que je suis allé, le lendemain, je suis rentré chez moi avec ma tête basse, en réfléchissant. J'ai dormi le matin, je suis allé, bien un dimanche, je suis allé, je me suis renseigné, on m'a dit qu'il y avait un orchestre qui jouait à la Montagne Sainte. L'orchestre, c'était l'orchestre Mélo Gabon. Je suis allé trouver. Il y avait un monsieur qui s'appelait Edzo Etienne. Son petit nom, c'est Mystérieux. Il jouait la guitare basse. Je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que je peux faire partie de votre orchestre? Il me dit, ah, c'est pas à moi l'orchestre c'est au docteur Popol. Non, j'ai commencé par pratiquer en entendant le nom de docteur. Je dis, ah, au Congo, il y a un docteur Nico. Ici, il y a un docteur qui s'appelle Popol, mais j'aimerais bien quand même le voir et puis poser ma candidature. Et quand il va arriver, un bel homme vraiment bien élégant dans son costume, qui va me demander alors qu'est-ce que vous voulez, jeune homme? J'ai dit, mais monsieur, vraiment, excusez-moi, je me suis mis à genoux. Mais pourquoi tu te mets à genoux? Est-ce que je suis un prêtre? J'ai dit non, mais je voudrais vous demander la permission d'intégrer votre orchestre. Et pourtant, vous étiez lycéen à cette époque? J'étais lycéen. J'étais lycéen. Il m'a demandé, il m'a posé même la question de savoir si j'étais élève. Je lui ai dit oui. Il dit non, moi, les élèves, je n'en veux pas. Je veux des gens qui sont lancés dans la vie, mais des élèves, je n'en veux pas. D'abord, qu'est-ce que tu sais faire? J'ai dit, je ne sais rien faire, mais je vais apprendre. Il me dit en plus, mais chez moi, ce n'est pas une école de musique. Donc si tu veux vraiment, commence par bien apprendre ta musique au lycée. Je suis sûr qu'il y a des cours de musique là-bas. Effectivement, on avait un professeur, M. May, qui s'appelait, qui nous donnait des cours de musique. Je lui ai dit, vraiment monsieur, moi c'est cette musique que vous faites qui m'intéresse. Quels ont été vos plus beaux souvenirs en rapport bien sûr avec des dates clés? Ouh là là, permettez que je fouille ma mémoire. Allez-y. D'abord, la date à laquelle, 1963, la date à laquelle je vais intégrer l'orchestre Mélo Gabon. Il va y avoir la date de 1968, date à laquelle le président Albert Bernard Bongo va m'appeler à la présidence pour me... C'est entre nous, hein, pour me donner une petite mallette pour aller là où se trouve le Roscos aujourd'hui, pour avoir des bases pour construire un bar pour que je chante là avec une usine de disques. Voilà. J'ai pris cette valise. Je l'ai donné au monsieur qui était accompagné de moi. Il s'appelait monsieur Alou Emmanuel. C'était le monsieur que m'avait envoyé monsieur Luambo Makiadi Franco avec des instruments. Si j'ai eu des instruments dans ma vie, qui m'ont été les premiers instruments qui m'ont été offerts par quelqu'un, c'est monsieur Luambo Makiadi Franco qui m'a donné ces premiers instruments avec lesquels j'ai créé l'orchestre Negro Tropical. Parce qu'avant, j'étais dans l'orchestre. Après Mélo Gabon, j'ai été sollicité dans l'orchestre Alliance Rythme. Et d'Alliance Rythme, j'ai créé mon propre orchestre avec les instruments que m'a envoyé Franco, donc l'orchestre Negro Tropical. Et pour revenir à cette mallette qui vous avait été donnée par le feu président Albert Bernard Bongo, finalement, on n'a pas eu de bar, encore moins de maison de disques. On n'a rien eu du tout parce que dans la nuit, le monsieur s'est éclipsé de Libreville, il est parti. Mais, vous savez, Dieu fait ces choses bizarres. J'ai été envoyé à Kinshasa en 1975 par le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Information de l'époque, pour aller essayer de voir d'où viennent les Bayaka, parce que moi je ne suis pas Bapoumou, je suis un Mouyaka. On m'a dit d'aller retracer cette histoire et la mettre sur un support, comme c'était des vinyles. Je suis allé, j'ai fait mon boulot, je suis revenu. Mais en arrivant à Kinshasa, j'ai retrouvé le monsieur en question. Et vous a restitué les sous aussi facilement? Les sous n'ont jamais été restitués. D'abord, quand il m'a vu, ça a été
Une surprise? C'est une grande surprise pour lui. Il m'a donné 5 000 $. 5 000 $. Monsieur, alors, Magos, bon, c'est pour ton hôtel. J'ai dit, mais je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu vous dire bonjour pour les bonnes relations que nous avons eues, malgré que vous êtes parti sans me dire au revoir. Voilà. Mais, manque de peau, 3 mois après que je sois revenu de Kinshasa, le monsieur s'est pendu. De lui-même? De lui-même. Il s'est pendu. J'ai ouï dire que vous avez, durant toute votre carrière, vous avez rencontré un des grands et pas des moindres, parce que vous les avez beaucoup côtoyés, notamment Thomas Sankara. Nous sommes autour des années 1984, et là, il vous invite à l'anniversaire, je crois, de son pays, et il va lui-même être à la guitare, et vous allez chanter. Peut-être un souvenir de cette histoire. Ben, ça commence une soirée, je suis chez moi, je dormais presque. Quand j'ai été réveillé par mes enfants qui me disent ben, papa, il y a 2 gardes-corps qui sont là à la maison, qui veulent te voir. Je suis sauté de mon lit. Je vais, c'était 2 gardes présidentiels à l'époque, 2 gardes présidentiels. Il dit Magos, oui, j'ai dit oui. Mais il y a le président de la République qui veut vous voir. Je dis quoi? Dans la nuit comme ça, il me dit oui, habillez-vous et puis venez avec moi. J'étais militaire à l'époque. Bon, je me suis dit, un chef d'État qui m'appelle, que ce soit à minuit, 3h, 4h du matin, il faudrait bien que j'y aille. Je me suis habillé, je suis parti. À ma grande surprise, j'arrive à la cité de la démocratie. On appelait cela à l'époque le 12 mars. Je trouve le commandant en chef de la gendarmerie. Je trouve le commandant en chef de la police, je trouve le commandant en chef des forces armées gabonaises. Ils sont assis autour des deux présidents, donc le président Sankara et le président Omar Bongo. Je me suis mis au garde à vous pour saluer messieurs les présidents, et le président Sankara s'est levé pour dire au président, ben, vous avez un très bon militaire. Ça m'a ragaillardi. Et le président Sankara m'a posé la question de savoir si c'était moi qui chantais la chanson Mouroutaba, la tête du mouton. Je dis oui, monsieur le président, c'est moi. Il dit, mais vous avez longuement réfléchi pour faire une chanson comme celle-là. Le président Bongo lui dit, mais pourquoi cette chanson? Il dit, mais c'est une chanson qui parle de beaucoup de choses. Il faut être vraiment africain pour apprécier vraiment cette chanson. Pour apprécier cette chanson. Et de là, il vous a invité dans son pays? Et de là, il a demandé au président de la République s'il pouvait me laisser partir avec lui pour la Haute-Volta, parce que ce n'était pas encore le Burkina Faso, c'était la Haute-Volta. Si je pouvais l'accompagner en Haute-Volta, parce qu'il devait fêter le premier anniversaire de sa prise de pouvoir. Le président de la République lui a répondu, c'est pas moi qu'il faut demander à ses chefs. Ces chefs militaires sont là, donc demandez-leur. C'est comme ça que notre chef d'état-major militaire a dit, il n'y a pas de problème, de toutes les façons, il est libre de partir avec son orchestre. Et c'est comme ça que le chef de l'État, Bongo, va me donner un chèque à blanc. Je dis bien un chèque à blanc. Wow. Parce que le président Sankara avait besoin de quelques instruments de musique pour son orchestre en Haute-Volta. Donc on m'a donné ce chèque pour aller prendre quelques instruments que je devais mettre dans l'avion qui devait m'accompagner sur Ouagadougou. Et en bon soldat, j'ai pris les instruments que le président Sankara m'avait demandé de prendre. Et le reste, j'ai donné le chèque à la caissière. Et là, je ne sais pas si elle a fait son boulot, elle n'a pas fait son boulot, ça ne me regarde pas. Voilà. Alors, dites-nous, Magos, de retour au Gabon, après bien sûr cette expérience, alors on est entre les années 1970, 1980. J'ai oublié de vous dire que quand nous avons joué au MES des forces armées, parce que c'est une grande plateforme qui doit faire, je ne sais pas, si on fait référence, je ne sais pas de combien de mètres carrés. Il y avait, je crois, 6 orchestres qui étaient là. Mais le président Sankara est venu de lui-même
il était en survette. Il est venu avec son garde-corps. Il a pris la guitare que j'avais et il m'a demandé de continuer à chanter et lui devait jouer à la guitare. Et il avait les accords. C'était vraiment pathétique et il fallait voir le monde affluer parce que les gens savaient bien que le président Thomas Sankara était un artiste, il jouait de la guitare, mais ne l'avait jamais vu. C'était agréable à voir, très attrayant dans tous les cas. Et nous l'avons entendu. Il y avait même un orchestre cubain qui était là, qui sont venus même jouer, s'associer à nous pour continuer à faire le bœuf, comme on dit, dans la chanson La vie. La vie est papa et la vie ici-bas. Comment, bien sûr, à cette époque-là, l'industrie fonctionnait, sachant qu'on n'avait pas les droits d'auteur. Comment est-ce que vous arriviez à cette époque-là à joindre les deux bouts? D'abord, on jouait dans des bars. Et c'était des entrées vraiment modiques. Hein, des entrées comme à la fin du mois, c'était 1000 francs et les jours ordinaires, c'était à 500 francs. Mais on arrivait à nourrir nos familles. C'était pas comme aujourd'hui, mais les choses, le panier de la ménagère n'était pas aussi compliqué hein, qu'aujourd'hui. Mais on arrivait quand même à s'en sortir. Pourquoi? Parce que non seulement les droits d'auteur nous arrivaient, parce que moi je suis à la SACEM depuis 1968. En même temps, c'est vrai que vous êtes un citoyen de l'AEF. Je suis né en 1946, donc je suis français. Voilà. Et donc vous parliez des droits d'auteur pour dire que ça existait bel et bien à cette époque-là. Tout à fait. D'ailleurs, Hilaire Nguema à Kendenge à la SACEM, Mac Joss à la SACEM, à cette époque. Bon, c'est vous dire que tous les 3 mois, on arrivait, il y avait un représentant de la SACEM qui était basé à Brazzaville, qui venait nous donner notre dû. Voilà, notre dû. Mais aujourd'hui, ça voudrait dire que vu que lorsqu'on est enregistré à la SACEM, on a la possibilité de repartir et pouvoir récupérer ce qui nous revient de droit. Sauf si je paye un billet pour aller à Paris. Comme ça, je me rends à Neuilly pour aller toucher mes droits d'auteur au siège de la SACEM à Paris. Parce qu'il y a eu, je ne sais pas comment expliquer ça, un coup d'État, pas militaire, hein, pas un coup d'État musical. D'accord. On va laisser ça comme ça. Un coup d'État musical qui a fait en sorte qu'on n'ait plus de représentants de la SACEM en Afrique centrale ou juste au Gabon. Juste au Gabon, voilà. En parlant je passe sous silence pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui on n'a plus les droits d'auteur au Gabon. Ça, je le passe sous silence. D'accord. En parlant bien sûr des maisons de production, des mécènes également, il faut le dire que beaucoup de studios se sont implantés. On a eu le studio Mandarine, ils étaient très nombreux à soutenir les artistes gabonais et au fil des années, on va le dire comme ça, ils se sont essoufflés. Mais par contre, vous avez continué à exister, malgré bien sûr les péripéties. Bon, depuis que je suis parti à la retraite de l'armée, j'ai eu la malencontreuse idée de fonder un orchestre, de refonder un orchestre que j'ai baptisé Gabao. Et comme je n'ai pas d'autre endroit que chez moi, donc je me faisais le plaisir d'inviter quelques amis chez moi à la maison, faire un petit bœuf, manger même en famille avec les enfants et puis rigoler un tout petit peu. Puis un jour, je reçois une grosse légume de la place qui arrive pour m'arrêter parce que, dit-on, je n'avais pas le droit d'exercer mon métier. J'ai tous mes papiers en règle. Avant d'ouvrir ce troquet, je me suis permis d'aller quelque part dans des bureaux, me faire inscrire, avoir tous mes droits pour que je puisse exercer mon métier en toute légalité. Alors je me suis dit à cette femme, j'ai dit, mais
Est-ce que vous savez que j'ai fait 31 ans de bons et loyaux services dans l'armée gabonaise parce que j'étais musicien. J'étais un artiste, auteur, compositeur, chanteur. Si aujourd'hui vous voulez venir m'arrêter parce que je suis en train, pour ne pas perdre ma main, essayer de continuer à faire mon métier, mais amenez-moi. Elle est venue avec 6 gendarmes pour m'arrêter. Elle est venue avec 6 gendarmes pour m'arrêter. Je me plaindrai à vos chefs. Alors, dites-nous, Mike Joss, pour avoir fait plusieurs années de musique au Gabon, on va quand même le dire comme ça, l'univers du disque a quand même évolué. Vous avez dû vendre pas mal de CD. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, la distribution est totalement différente. Oui, aujourd'hui, la distribution du disque CD est vraiment différente. Avant, c'était des 45 tours. Oui, avant, c'était des 45 tours. Avant, c'était des 33 tours, parce que des 45 tours, nous sommes passés aux 33 tours, et les 33 tours, nous avons atterri au CD. Mais qu'est-ce qui se passait avant? Après notre enregistrement en plein air, d'abord c'était la RTG qui nous enregistrait et qui en faisait de nos enregistrements son enregistrement. Sa propriété. Sa propriété, merci pour le mot. Sa propriété, on allait redemander à la RTG de nous faire une copie. On n'avait pas de convention. On n'avait pas de convention. Mais la RTG nous donnait quand même une copie des enregistrements que nous faisions. On prenait ces enregistrements-là, on vous mettait dans un avion, bien vous payez votre avion, vous allez en France, notre maman de l'époque, et c'est de là-bas, comme il y a des fabriques de disques, on allait fabriquer nos disques, revenir avec ces disques, on vous bloque à la douane, vous payez une subvention et après on vous laisse sortir avec vos 3 000 4 000 disques que vous venez vous-même revendre sur le marché. Vous avez quand même vendu pas mal de CD. On peut estimer des chiffres aller jusqu'à combien? Alors là, le dernier, le disque qui m'a le plus rapporté dans les vinyles, hein, dans les 33 tours vinyles, c'est La Vie. Parce que je suis allé la première fois, j'ai ramené avec moi 12 000 disques. 12 000 disques. J'ai les factures avec moi. La deuxième fois, je ne suis plus reparti moi parce qu'on a envoyé un message à l'usine en France qui nous a envoyé renvoyé encore 12 000 disques. Et après, on a encore envoyé un autre télégramme pour nous envoyer encore 6 000 disques. Ça voulait dire 24, ça fait 30 000 disques. Vendus à 6 000 francs le disque. 6 000 francs. Et tout cet argent, elle a été bénéficiée par qui? Ça voudrait dire que vous êtes millionnaire aujourd'hui, normalement. J'aurais pu être millionnaire, ma fille. J'aurais pu être millionnaire. Mais non seulement on a eu la fâcheuse idée de me mettre militaire, c'était peut-être justement à cause de ça, mais je n'ai pas vu un rond. De cet argent? Je le jure devant tous ceux qui sont morts, devant tous les artistes qui sont partis avant moi, que je n'ai jamais vu un rond pour acheter un morceau de pain à un de mes enfants. De ces 30 000 disques vendus, faites la multiplication, vous multipliez 6 000 francs par 30 000. Je n'ai pas eu un seul rond parce que j'avais un salaire de sergent-chef à la fin du mois. Cela voudrait dire que cet argent bénéficiait à d'autres personnes? Ben, cet argent a bénéficié au patron qui était le patron de l'orchestre Masako. Voilà, c'est tout. Est-ce que finalement vous avez des regrets, un sentiment de non-accompli, d'inachèvement? Ouh là là, des regrets, j'en ai beaucoup. J'ai un regret qui me vient tout de suite dans ma mémoire, c'est celui de n'avoir pas mis en place mon jubilé que je voulais avec des artistes comme Wendo, qui était tout à fait d'accord pour venir à mon jubilé, avec Jean-Serge Essou, qui était tout à fait d'accord pour venir à mon jubilé, avec Pierre Tchana du Cameroun, qui était lui aussi d'accord. Mais malheureusement pour moi, tous les trois sont décédés.
Et je me suis retrouvé là, tout seul, avec mon seul confrère qui me reste ici à Libreville, c'est-à-dire Hilarion Guéma. Après, il y a Pierre Akenenge aussi. Et puis il y a Kenenge, voilà. C'est le seul qui me reste ici. Mais ça m'a... Non seulement ce regret m'attriste beaucoup, mais il faudrait aussi vous dire que ça m'a... J'ai compris que à force de... C'est à force de bras que l'on fait beaucoup de choses. Quel est votre avis sur la musique actuelle, donc des années 90 à 2000 aujourd'hui, votre avis en tant qu'ancien, bien sûr? Qu'est-ce que je pense de la musique? J'avais répondu à cette question à un journaliste un jour qui me posait la question de savoir entre la musique d'hier et celle d'aujourd'hui, laquelle préférez-vous? Sans embâche, je lui ai dit, celui qui pense que la musique d'hier n'est plus bonne parce qu'il y a celle d'aujourd'hui, je dis, mais il se met une herbe dans l'œil. Il n'y aurait pas eu hier qu'aujourd'hui n'existerait pas. Si seulement hier on n'avait pas fait cette musique que les gens n'aiment plus peut-être aujourd'hui, que certains gens n'aiment plus aujourd'hui, je dis bien certaines, hein, parce qu'il y a d'autres qui sont vraiment férus de cette musique, il n'y aurait pas celle qu'il y a aujourd'hui. Parce qu'il n'y a jamais un présent sans passé. Et il n'y aura jamais un passé sans futur. Voilà. Donc la musique, elle évolue. Elle évolue tellement vite avec le temps que je dirais, celui qui a chanté hier la vie a aujourd'hui chanté une chanson que vous n'avez peut-être pas encore entendue, mais qui va être bientôt mise sur le marché. La prière du vieux forestier. La suite, c'est avec Culture Event. Les trophées Gospel Arts sont de retour à compter du mois de novembre. Consultez bien sûr la page des trophées pour découvrir les nominés de cette année. Nous sommes parvenus au terme de notre émission. Majos, bien sûr, qui a porté sur la musique gabonaise, à cœur ouvert, bien entendu. Dites-nous concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, excepté bien sûr les droits d'auteur, y a-t-il un autre mal, bien sûr, qui hante le secteur de la musique au niveau du Gabon? Il y en a. Les mots, il y en a. Comme je le disais tantôt, les mots, il y en a, mais à tous les mots, il faut des remèdes. Il faut des remèdes. Les droits d'auteur, par exemple, c'est vrai, on n'en a pas. Je dirais que beaucoup sont partis sans pour autant avoir vu ne fût-ce que la couleur d'un franc de leur dû. Mais si on pouvait faire un palais de la culture ou bien un palais des sports, mais ce serait une très bonne chose pour le pays. Ce serait une bonne chose pour le pays. Moi, je n'ai de mon pays, voilà ce que j'ai eu. C'est tout ce que j'ai de mon pays. Ce morceau de carton que je respecte à mourir, vous ne saurez pas pourquoi. Mais diplôme de membre d'honneur. Il m'a été donné par la famille Léomba. Dites-nous concrètement, qu'est-ce que ça fait de savoir que vous avez tant donné, tant investi pour ce Gabon et que par la suite, il n'a pas été reconnaissant vis-à-vis de vous? Même si on n'a pas donné à moi, on aurait pu donner d'abord au premier que je venais de citer là. Si à ceux-là, on n'a rien donné. Merci dans tous les cas d'avoir accepté notre invitation, Majos Makaya. Nous, on se dit à très bientôt pour un autre numéro de Gab Culture. N'oubliez pas bien sûr d'aller visiter notre page Facebook, mais bien sûr notre chaîne YouTube Gab Culture Émission. Au revoir.